Ça va? Bonjour. Oh oui, bonjour. Bâtard. Ça va? Non, mais j'ai l'impression que chaque jour tu viens et à chaque jour je me plains. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Joseph qui était venu et il avait dit t'inquiète, je regarde pour le NAS. Il apparaît plus. Il est parti hier, là il apparaît plus. Et en fait, on a un problème de stockage. Tout est plein. On doit sortir une vidéo pour jeudi. Massa nous a envoyé les roches. Impossible de l'EDL. Oui, beaucoup. Ça fait depuis hier qu'on essaie de l'EDL. On est 4 sur le coup. 3. Bah, 4 ordinateurs, 3 humains. Oui, si on réussit aujourd'hui, c'est déjà bien. Moi, je suis en train de télécharger. Vous voyez? Oui. Attends. Ah, vas-y, montre-leur. Bah non, y a rien. Bah oui, forcément, je suis en train de tourner. Quoi, y a un autre? Je sais plus. Ah, bon, on viendra après. Ah. Non. Non. Nier Automata, le jeu qu'on a fait mardi dernier. Oui. Est-ce que tu peux me Très dire bon. un visuel qui fonctionne très bien selon toi pour présenter le jeu pour la miniature? Ah oui, ça fait partie du truc. Celui-là Ok, celui-là. ou celui-là, sur Ok, la jaquette. ça marche. Et est-ce que tu connais ça là? Ça te dit quelque chose? Je relayé, oui. Ok, d'accord. On en a pas du tout parlé, on est d'accord. Non, si tu veux, je peux te le raconter. Tu me le raconteras, ça marche. Merci pour ton aide. Bonjour! Waouh, comme ça, froid, de bon matin. Donne-moi la casquette blanche, s'il te plaît. J'aime beaucoup ces petites casquettes. Chers amis, putain, mini mug. Oh là, merde. Bonjour, c'est ma voix? Pourquoi je suis là? Putain, c'est ta voix, je t'avais pas reconnu. Moi non plus, je m'étais pas reconnu pendant quelques secondes. Tu sais quoi? Et vient d'où le son, la complément? T'as une voix beaucoup plus virile en vrai. Merci, ça fait plaisir. Les mugs, j'actualise le stock là. 0, 0, 0, on l'avait dit. C'est chaud parce que en fait hier ce qui s'est passé, on fait le segment vidéo, voilà, on a les nouveaux mugs et tout ça, mec, on fait du stock et là je clique sur mettre en ligne, je passe de brouillon à actif et là toum en l'espace de 20 minutes. Il y a eu, ouais. Il y a eu des gens qui disent, la moitié du stock est parti. Ils ont pas eu la newsletter, Ouais. donc en fait ils ont juste même pas pu voir, Ouais. tellement c'est allé vite. Avant de finir le live, il y avait plus de stock. On nous a Ah mis oui, dans le live d'accord. avant 20h. Le chat a fait, bah il y a plus de stock les gars, c'est normal. Ah ouais. Désolé les gars. Après, C'est fou, hein. on retravaille pour en refaire rapidement, c'est-à-dire que là où avant on en faisait une fois par an vers Noël, là peut-être on en a eu un en avril, on en aura peut-être un prochainement. Oui. Prochainement c'est quelques mois. On essaie. Celui de Noël. Le potier, les amis, Il charbonne. c'est le cas de le dire. Oh bah c'est le charbon, du bois, Oui. feu de bois. peut-être. Ouais. Viens, on regarde aussi le concours parce que en fait hier c'était le concours et là c'est la fin. Notre cher et tendre concours. Tirage au sort, ne vous inquiétez pas, vous savez, ça prend, on a un délai de 1 mois et demi à peu près à chaque fois. C'est toujours comme ça, c'est Bah parce oui. qu'on passe par huissier, c'est chiant. c'est des procédures. Rétractation, Exactement. huissier. Eh ben écoute, ça a plutôt très bien marché. Et au final, ce qui est fou sur ce concours, c'est qu'on a eu 3 pics, comme on disait. On a eu le pic de début, on a eu un pic, je sais pas pourquoi, un peu après le milieu, et on a eu le pic de fin. Étonnant. Le plus gros pic c'est celui du début. Oui, il y a plus de casquettes. Mec, on est à sec, on est à vide. Donc là, ce qu'il faut, c'est 3 choses. Il va falloir faire 3 choses, mon petit Timothée. La première, il faut qu'on refasse les casquettes d'énigmes. Fleurs de sakura, nuages, on sait pas. La deuxième, il faut qu'on refasse des mugs. Parce que Ouais. les mugs, c'est vraiment bien. Ça rajoute, tu sais, c'est des goodies. Là où je trouve qu'en 2024, on sortait trop t-shirt. Tu vois D'accord. ce que je veux Je dire? suis d'accord. Là c'est bien, on Ouais. commence à avoir casquette, t-shirt, mug, si on arrive à avoir ça régulièrement c'est top. Et ensuite il faut qu'on se concentre sur les hoodies. En général on sort pas des hoodies en été, je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression qu'on est les seuls à faire ça, mais quasiment toutes les autres marques, même les autres youtubeurs, ils ont leur stock de hoodies en été et les gens achètent. Donc dites-nous ce que vous pensez, parce que là en fait on travaille sur des petits hoodies pépites. Vous avez vu ce qu'on a fait sur les casquettes et les mugs, là on travaille sur des hoodies pépites. Plutôt pepita ou pepito? Amigo, amiga, tu connais? Oui. C'est l'espagnol, c'est un peu, c'est comme le français. Masculin, Ouais, féminin? muchacho, muchachas. J'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Donc dites-nous en vrai en commentaire, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous, si par exemple on sort des hoodies là, je sais pas, en juillet ou quoi, ça vous intéresse ou il faut qu'on attende septembre? On en parlera à Papa Benoît à son retour. Ok, alors là, j'ai beaucoup trop le seum, j'étais en train d'enregistrer, j'avais fait mon meilleur discours, ça c'est pas enregistré. En fait, la carte SD était pleine et je me rends compte que quand j'ai fini, c'était pas enregistré. On va le refaire une deuxième fois, j'espère que ça va être aussi bien que la première fois. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui me reconnaissent, c'est Jackie. J'ai vu dans les commentaires que beaucoup de personnes avaient demandé à me revoir, donc me voici. Première chose à vous dire, je tiens à vous dire que ça me touche énormément d'avoir lu. Franchement, vous savez, je suis loin de l'équipe, je suis au Canada, etc. Et juste voir tout l'amour que vous aviez donné dans les commentaires et tout, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, c'est toujours un bonheur en fait. Et vous avez pas idée à quel point un commentaire, ça peut aider quelqu'un. Et vraiment, moi, ça me pousse à jamais abandonner et à continuer
continuer à faire ce que je fais et voilà. Bref. Maintenant que ça c'est dit, en vrai, je me suis dit pourquoi pas faire un petit confessionnal dans mon bureau. J'espère que vous êtes avec moi, que vous trouvez l'ambiance un peu cosy. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer à parler de certaines choses parce que comme vous le savez, je suis le designer de Tous Imparfaits. Le problème c'est qu'on travaille sur des projets qui sont quand même très secrets à chaque fois. Donc du coup, je me suis toujours dit qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux pas montrer, etc. Et j'ai une idée et je me suis dit pourquoi pas parler des collections qui viennent de sortir après coup. Comme ça, on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ça, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Chainsaw Man et plus particulièrement des vestes de baseball que je porte ici. Donc du coup, il y avait plusieurs questions. La dernière fois, Eva, elle m'avait dit ouais, Jackie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre bosser avec une collab, donc Crunchyroll, la montre G-Shock et une collection régulière Tous Imparfaits. Donc du coup, je vais essayer de répondre à cette question, ça peut être intéressant de voir le point de vue de notre point de vue. Donc en gros, si vous voulez travailler sur une collection simple, entre guillemets, donc juste Tous Imparfaits, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple au niveau de la validation. Moi, j'ai juste à présenter des designs à Benoît, à Rudy, on voit si c'est faisable, si Benoît valide. Une fois que Benoît a validé, on a juste à envoyer ça. Enfin, entre guillemets, juste, on doit travailler sur le patronage, le prototypage, etc. Mais le pouvoir de décision se fait plus rapidement parce qu'en fait, on est juste quelques personnes sur la marque et donc du coup ça facilite le process. Le problème quand on commence à faire des collabs avec d'autres entreprises, là sur le cas de Chainsaw Man, c'est que là on va utiliser des licences et on va utiliser une image qui n'est pas la nôtre. Donc on doit respecter énormément de règles et on doit suivre une charte qui va coller à l'image en fait de la marque avec laquelle on collabore. Ça va passer par beaucoup de process de validation, énormément de règles au niveau de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Ça va prendre énormément de temps. Donc en gros, là pour l'exemple de Chainsaw Man, on a dû discuter avec Crunchyroll France, ensuite c'est parti au Japon, eux ils ont fait des retours ensemble, ensuite on fait les modifications, etc. Donc là on était vraiment sur tous les continents. On était entre le Japon, la France et le Canada. Le résultat est qu'on a réussi à sortir des pièces qui sont exceptionnelles. Là, moi j'en suis tellement fier. Mais du coup, pour la petite question, est-ce que c'est mieux de faire du Tous Imparfaits ou de la collab? Moi je vais dire les deux, parce que du coup on s'amuse un peu différemment dans les deux. Là c'était tellement enrichissant de bosser avec Crunchyroll, de comprendre un peu c'est quoi le monde de la licence aussi, vraiment voir qu'est-ce qui se passe derrière ça, voir un peu toutes les règles, etc. Je trouve que c'était hyper intéressant et moi je me suis éclaté et la preuve est que même s'il y a énormément de règles, on arrive quand même à sortir des produits qui sont intéressants. On n'est pas simplement obligé de coller une image sur un t-shirt et de dire basta. Nous on a choisi de faire de la qualité, de faire quelque chose de très travaillé, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant, quelque chose de, en gros, on a fait du Tous Imparfaits. Je vais pas vous mentir, on a fait du Tous Imparfaits. En fait, l'image et l'essence de Tous Imparfaits depuis le début, c'était vraiment de faire de la qualité, de pas négliger ça, quitte à ce que ça coûte cher, on mise sur ça. On mise sur la qualité, l'originalité, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec ça. Et donc du coup, je pense que je vais essayer de vous inviter à me suivre et on va aller dans le studio B et je vais vous expliquer un peu ce qui se cache derrière les secrets de cette collection de Chainsaw Man et plus particulièrement juste aujourd'hui de la veste baseball. Aussi, dites-nous dans les commentaires si vous voulez me voir faire plus de vidéos comme ça où j'explique un petit peu comment est-ce qu'on a créé les collections, d'où ça vient. Puis dites-moi aussi si vous aimeriez voir un petit peu ce qui se passe à Vancouver, donc ma vie de tous les jours. Je sais que l'équipe fait beaucoup ça aussi au Japon. Peut-être que ça peut être intéressant de voir par exemple la différence. Nous aussi on a des combini, enfin des 7-Eleven ici, donc peut-être voir la différence entre le 7-Eleven au Canada, au Japon. Je sais pas, il y a plein de petits trucs intéressants, mais juste dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi je serais plus que content de faire du contenu, ça me change un peu de ma routine journalière, etc. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et donc du coup on va se retrouver dans l'autre studio. Bon les gars, je vous invite dans les coulisses. Alors là on est au studio B. Là Mehdi, ils ont abusé là. Là franchement c'est le bordel. Je sais pas ce qu'ils ont fait parce qu'en fait ce qu'il faut que je vous dise c'est que cette partie là en fait je la loue à quelqu'un d'autre. Il est un peu foufou et ils font vraiment le bordel. Mais j'ai le droit de venir, d'utiliser les machines. On a un peu un compromis. Là j'avoue. Et ils ont laissé. T'as vu quand on est artiste, il faut savoir. Tu sais on est un peu, on se laisse aller. Tu vois genre quand même. Mais moi j'essaie de quand même rester un petit peu organisé. Mais là c'est vrai que là ça n'a ni queue ni tête. Mais bon bref, donc comme je vous avais dit, aujourd'hui je vais vraiment focus sur les items Chainsaw Man et vraiment sur deux items qui me tiennent à cœur, les chemises baseball. Et donc en fait je vais essayer de vous expliquer
les tenants et aboutissants du produit et de en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de détails qui sont un petit peu cachés et ces détails-là peut-être pas forcément tout le monde les a vus. Peut-être que les plus avertis dans les commentaires vous me direz si jamais vous avez remarqué, mais moi j'ai vraiment énormément bossé dans le détail pour vraiment donner une âme à ces vêtements en fait. Et je voulais pas que ça soit juste un pur produit marketing avec un t-shirt placardé avec juste une image. Il fallait aller plus loin que ça. Donc à la base, l'idée c'était de partir sur quelque chose d'un petit peu hors du commun, de pas partir simplement sur un hoodie, un t-shirt, même si on en a fait attention, mais on voulait quand même avec Benoît avoir ce petit item qui fait que c'est insolite, c'est haut de gamme, mais pas tout le monde peut le faire. En fait, on a utilisé vraiment notre savoir-faire pour faire un produit que pas tout le monde peut avoir et vous allez chez les concurrents, etc. Vous retrouverez pas ce genre de produit. Donc en fait, on a allié design, qualité. Je me suis inspiré des chemises baseball. Pourquoi le baseball? Parce que le baseball est un sport très répandu au Japon. Et je me suis dit, Chainsaw Man, animé, collab Crunchyroll, il faut vraiment que j'imprègne l'esprit du Japon. Et le truc, c'est que on n'a pas l'habitude de... Tu sais, généralement, dans tout ce qui est inspiré du Japon, on va aller partir sur les kimonos, les fleurs de sakura, etc. Mais pas trop le baseball. Alors que le baseball, ça fait partie vraiment de la culture. Je me suis dit, on va partir sur une chemise baseball, mais je veux la rendre un peu plus haut de gamme, moins sportswear. Donc en fait, du coup, on est parti sur un coton brossé et un coton twill qui rend la chemise en fait beaucoup plus élégante. Et en fait, je l'ai faite à manches longues. En gros, on part sur un produit hybride. On est à mi-chemin entre la surchemise et la chemise baseball et ça donne un look un peu vraiment unique en fait. Donc ça, c'était la base. Une fois que j'ai eu la base, en fait, il a fallu que je récupère les codes du baseball parce qu'en fait, il fallait vraiment que j'imprègne ça. Techniquement, c'est un maillot avec une équipe, etc. Généralement, ici, on a plus ou moins le nom de l'équipe. Donc, j'ai incorporé le nom Chainsaw Man pour ceux qui savent lire le japonais, donc le logo du show. Ici, on a le nom de l'équipe, TI, Tous Imparfaits. Et à l'arrière, on va avoir, techniquement, on a le nom du joueur. Et donc ici, j'ai trouvé ça marrant de rajouter en fait Pochita et sur la couleur bleue, on a le Chainsaw Man ici. Donc ça, c'était pour le gros du détail. Mais maintenant, si on va un peu plus dans le détail, je me suis aussi, pour les étiquettes, inspiré vraiment des étiquettes officielles des ligues de baseball. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des étiquettes en plusieurs fois, etc. Et en fait, si vous allez et que vous regardez en ligne, c'est vraiment très inspiré des étiquettes de ce genre-là. Là, on va partir dans les clins d'œil. Attention, tout le monde le sait, Chainsaw Man, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai oublié. La tronçonneuse, voilà. Et la tronçonneuse, elle a quoi? Elle a des dents. Et là, je me suis dit, Jackie, il faut absolument que tu nous mettes quelque chose de fou. J'ai utilisé un type de couture, de surpiqûre, qui rappelle les dents partout dans la collection de Chainsaw Man. Donc ici, en fait, si vous allez regarder, toutes les coutures, elles sont en forme de dents. Même au niveau des broderies, tout est en fait en forme de dents. Et donc ça, c'est vraiment les petits détails, les petits clins d'œil. Et en fait, il n'y a que les vrais connaisseurs qui auront vu le détail. Vous verrez aussi sur les t-shirts, sur les hoodies, etc. Vous allez retrouver plein de références comme ça qui en fait donnent de la cohérence à la collection. C'est ça qui tient un peu toute la collection dans son ensemble. Du coup, je voulais aussi répondre à une question de pourquoi est-ce que ça coûte cher? Dans la production de vêtements, à chaque fois que vous allez avoir un item, à chaque fois que vous rajoutez un item, ça va rajouter du prix sur l'item. Comme vous voyez ici, on a énormément de détails. Déjà cette broderie qui est de très haute qualité à l'avant. On a le piping ici. Chaque étiquette, là, on n'est pas sur des autocollants. Là, c'est vraiment des étiquettes tissées qui ont été cousues par-dessus. Ça, vous allez le laver. Vous pouvez le garder toute votre vie. Ça va jamais bouger. Pareil pour l'impression. On va pas sur des impressions qui sont cheap, etc. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, ça rajoute. C'est peut-être 2 euros. Je dis les choses au hasard, mais on est peut-être sur 2 euros, 3 euros de plus, 3 euros de plus, 3 euros. Et en fait, à chaque fois, ça s'additionne, ce qui fait que les coûts de revient d'un produit comme ça, ils sont élevés, mais c'est un peu le prix pour payer la qualité. À la fin de la journée, quand tu as un produit comme ça et que tu peux le porter pendant des dizaines d'années et que ça va pas bouger, et moi, je prends vraiment je gage sur la qualité, je vous dis vraiment que ça bouge pas, sans être prétentieux, etc. C'est juste que je pense qu'on a fait les choses bien. Et voilà, et en fait, quand j'avais vu les retours, je me suis dit, tout le monde a kiffé et ça m'a fait grave plaisir. Et je voulais vraiment vous expliquer vraiment en profondeur c'était quoi la chemise Chainsaw Man, la chemise baseball. Et dites-moi, parce que bientôt, je vais faire quelques petites photos, comme j'avais fait avec Spy Family, etc. Et j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Et vraiment envie aussi de montrer le behind the scene aussi. En tout cas, vraiment content d'avoir pu vous montrer ça. Peut-être qu'on se reverra, qui sait? Est-ce qu'on va se revoir? Je sais pas. Si vous voulez me revoir, dites-le. Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui, j'ai 2 excellentes nouvelles à vous annoncer. La première, le gagnant du concours de hier, Tokyo Loots Tournament. Le gagnant
et JC. Son pack s'est vendu plus rapidement que celui de Léo. Dès lundi, Léo va faire du café. Ensuite, deuxième information, celle-là ça vous intéresse peut-être plus dans la communauté, j'ai le gagnant du concours de notre magnifique box Kirby. Bravo à Belgorgon. Bravo à toi. Je vais t'envoyer un mail pour te demander tes coordonnées, donc bravo à toi. Sur ce, au revoir. Chose promise, chose due. Nous sommes actuellement à la Skytree pour déguster la fameuse bière au beurre de Tullys. Ah, celle dont tu parlais que t'as vu sur Insta. Avant, je vous donne un mini tips de la Skytree. Si vous n'avez pas envie de payer 1 milliard pour monter, vous avez un très beau point de vue gratuit que nous vous montrons maintenant. C'est là-haut. Le speech, c'était de vous dire que c'était vraiment tranquille, il n'y a jamais personne. Il y a des enfants qui font du bruit depuis tout à l'heure, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, la Skytree, c'est cette grande tour que vous connaissez forcément, qui est la plus emblématique de Tokyo avec la Tokyo Tower. Et en fait, vous pouvez monter dans cette Skytree. Et c'est très très beau, mais c'est payant. J'attends que l'enfant parte. C'est marrant, ça fait toujours du bruit alors qu'il est long. La Tokyo Tower, c'est payant d'aller au sommet. Mais vous avez déjà une très belle vue. Si vous cherchez dans le complexe de la Skytree, un endroit qui s'appelle Solamachi Diner, c'est indiqué sur les plans. Vous pouvez monter avec un ascenseur au 30 et 31e étage. Et ça vous donne une vue vraiment pas dégueu. C'est un viseur laser sur la ville. On peut payer avec la Suica. Franchement, les gens doivent savoir si ça marche ou pas. C'est bon? Oh! Zoom out, zoom in. En fait, j'essaie de voir si on peut pas trouver des Sakura. On est en pleine période. J'ai 1 minute pour trouver un Sakura. Est-ce que c'est un Sakura, ça? C'est clairement des Sakura. C'est pas mal en vrai. Pour 200 yens. Ah, regarde les nuages. Je vais m'amuser dessus et puis toi, tu vas au Tullys pendant que moi, je fais piou piou. Bon écoutez, on a réussi à sortir, c'est déjà un bon début. Je sais que le Tullys est par là en bas. Il faut dire aux gens de venir, vraiment prenez une journée parce que ce qui est intéressant, c'est pas que la Skytree, ça veut dire monter. Vous avez un énorme centre commercial en dessous avec autant des petites boutiques qui vendent des petits trucs traditionnels, des cadeaux, des baguettes, des machins, que Poké Center, que Kirby Café, que le Ghibli Store qui est vraiment bien. Et vous avez aussi sur la place centrale, vous avez tout le temps des espèces de petits matsuri en fonction de la saison. L'hiver, vous avez une patinoire. Là, typiquement, c'est spécial chinois. On arrive, j'ai un peu peur, il y a du monde devant. Sur un malentendu, ils nous disent sold out. Attention, t'es prêt? La bière au beurre. Il y a effectivement Harry Potter Espresso Butterbeer Shake. Arigatou gozaimasu. C'est ultra cher. Pour moi, ça allait être genre 600 yens. Devine. 640. 740? 740 yens. C'est super cher. Visiblement, il y avait aussi un truc où pour 180 yens de plus, donc en gros pour 1000 yens, tu pouvais avoir une glace en plus à l'intérieur. J'ai pris la version simple. Vanilla, on déguste. C'était déjà assez cher comme ça. Ça ressemble vraiment à de la bière. Il y a une espèce de petite mousse épaisse, c'est froid. J'ai un peu peur. La crème, elle est épaisse. J'ai rien rajouté, hein, pas de sucre ni rien. Bah, c'est juste un ice coffee, un expresso glacé quoi. Attends. Après, tous les gens dans les commentaires m'ont dit les trucs à la bière au beurre c'est dégueulasse. Bah, c'est vrai que si tu dis c'est de la bière au beurre puis en fait c'est un café glacé, bon bah c'est pas mal, mais c'est un café glacé quoi. Joseph, je te laisse tester. Cette texture. En fait, c'est un mauvais caramel macchiato. Je sais pas quoi en penser, mais c'est pas de la bière au beurre ça. J'ai bu de la bière au beurre, ça n'a pas ce goût. Et c'est dégueulasse la bière au beurre. Bah, conclusion de la bière au beurre, moi j'ai trouvé ça bon, mais c'est du café avec une couche de sucre chelou. Mais c'est bon, je vais le finir. C'était sympa, merci à tous. Malo, Comment ça va? Allez. Ça fait longtemps. Là, Mais je suis un peu en semi-vacances. Il y a la famille qui est arrivée, la belle famille aussi, ma Mélange. fiancée qui est là, il y a tout le monde. Oui. Donc c'est génial. Et surtout, j'ai une surprise pour vous. C'est pour ça que je viens exprès aujourd'hui. Il y a la belle-mère qui s'est levée à 5h du matin. Ah ouais. Elle est allée dans la cuisine. Ils sont aux hôtels là, ici Japon Village. Elle a commencé à cuisiner 5h du matin, tac 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 tac. Et elle a fini il y a quelques minutes, on va dire, il y a 1 heure. Ah ouais, ok. Pour vous faire des spécialités coréennes, un de mes plats préférés. Oh là 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 là.
les kimbap. Elle en a fait pas mal en plus. Hein. Waouh, ça a l'air trop bon. Ça, c'est les espèces de rouleaux de riz coréens. C'est l'équivalent du sandwich coréen. Tu vois. Ou un peu du maki au Japon, c'est les rouleaux de riz. Hein. Ok. Mais sauf que c'est pas forcément au poisson. Ils mettent plein de trucs à l'intérieur, des légumes, des œufs, etc. Et elle en a fait pas mal. Mais je pensais qu'elle allait avoir tout le monde, mais en fait, je suis déçu. Il y a... Bah, y a pas le gel, y a pas. C'est dommage, quoi. J'avais prévenu tout le monde. Hein. On va devoir en manger ouais, plus, quoi. Même Jérémy, il était prévenu. JC, il arrive dans pas longtemps. Et on a fait 8. Ah ouais. Oh, les absents, dommage. On dirait trop que c'est japonais. Bah, c'est du kimbap. Kimbap. Kimbap, littéralement, ça veut dire algues et riz. Kim, c'est les algues séchées, c'est les Pap, nourris. c'est le riz. Pap, c'est le riz. Kimbap. Du coup, Papsan, ça veut dire J'étais là, Monsieur Riz. Exactement. Fais En donc. fait, ce qui est bon dans ces trucs-là, tu vois, il y a plein d'ingrédients, mais tout va super bien ensemble. Et du coup, t'as une synergie qui rentre bien. Bon, là-bas, c'est du riz avec de l'algue. Oh là 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 Ah, mais là attends, là. ça sent Tu vois, visuellement, tu te dis, oh, ça a l'air d'être un peu pareil. Ça n'a rien à voir parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes sauces, les mêmes méthodes de cuisson. Là, dans la partie principale, c'est du bœuf, le bulgogi coréen. Ok. Donc, c'est une façon de cuire le bœuf avec une petite sauce un peu sucrée. Elle a quand même réussi à faire ça ici. Elle a ramené des ingrédients de Corée. Ah ouais. Ah, d'accord. Elle a ramené des trucs de Corée. Donnez-moi la cam parce que je sens que ça va partir sur toi. Hein. Ah lui, il est comme ça là, il salive. Et surtout, il y a du kimchi à l'intérieur. Oh, du vrai kimchi, ouais, du vrai kimchi. Salade, les petites carottes, les œufs. Attaque. Bon, alors, je sais pas comment on dit en coréen. Bon appétit. Chalmokesumnida. 잘 먹겠습니다. Oh, il le dit bien en plus. Ah ouais, ça a rien à voir. Il y a beaucoup moins de riz. Le kimchi, il est juste bien. Il est pas trop fort. Ah ouais, non, vraiment, tous les ingrédients vont trop bien ensemble. Oh ouais. Mec, tu sens que c'est coréen, c'est épicé de ouf. Ah, tu trouves épicé? Ah ouais, ça pique pas. Elle a fait exprès pas trop épicé. Trop bon. Ah ouais, c'est délicieux. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je vais aussi souvent en Corée. Oh yo yo, on se régale là-bas. Tu peux aller montrer. Mashisossoyo. 맛있었어요. 감사합니다.